Bonjour. Bonjour. Vous attendez quelque chose? On attend une carriole, un cheval ou deux et un piano. C'est vrai tout ça? Oui. Bon, comment ça se fait ça? Ça se fait que une petite fée nous a dit qu'il allait y avoir sur la place de la gare à 7h30 une carriole, un ou deux chevaux et un piano. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour quoi? Pour les nuits d'été? Absolument pas. Non? Je suis là pour un événement, une inauguration, une surprise, je crois, l'inauguration de la roulotte de la compagnie La Vagabonde. Faut pas dire ce que c'est alors si c'est une surprise. Bah oui, mais ça va être diffusé après. Oui. Donc ça va aller. Ouais. Nous avons dû annuler cette 20e édition qui tombait en plus en 2020. Donc 20e édition annulée, mais il se passe tout de même quelque chose. Voilà, et en fait il va quand même se passer un événement qui était prévu en ouverture, enfin en pré-ouverture du festival. C'est donc le rêve de Jeanne Bleuze. Nous avons créé l'association La Compagnie de la Vagabonde au mois de janvier et on a été quelques-uns à répondre présent tout de suite parce que c'était un projet vraiment magnifique et qui, en plus avec le côté environnemental et le côté prendre son temps, a pris encore plus de sens après toutes les épreuves que nous venons de traverser. Vous allez nous suivre. On y va? Adieu. Allez. Allez, venez. Venez. Alors voilà, c'est un rêve de Jeanne. Jeanne Bleuze, on la connaît, c'est une artiste talentueuse, magnifique. Et en fait, c'est un privilège vraiment de pouvoir accompagner le rêve de quelqu'un et de le rendre concret et visuel et qu'elle puisse faire tous les projets qu'elle a en tête. Et c'est vraiment un honneur de l'accompagner sur ce chemin. Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Donc vous venez d'arriver dans cette magnifique roulotte, accueillir des spectateurs, environ une petite centaine. Qui sont bien espacés, Covid oblige. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir? Alors ce soir c'est un jour très particulier. Déjà cette roulotte c'est un grand rêve depuis très longtemps qui vient de se réaliser grâce à notamment les gens qui sont là ce soir et qui m'ont aidé à faire ce projet, à pouvoir le construire. Voilà. Mais là, ce qu'il faudra pour vraiment bien, c'est avoir 2 chevaux, parce que c'est une roulotte qui est très lourde. Ouais. Et là, même dans la montée, c'était difficile. Hein. Elle pèse combien là? Elle doit peser, d'après Julien, 750 kg. Ah oui, d'accord. Donc à peu près le poids du cheval. Et là, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup pour le cheval. Hein. Pour le plat, là, ça va, mais dès qu'il y a une montée un peu, un tout petit peu raide, et ben. En tout cas, vous êtes bien débrouillé. Là, ça a été, elle s'est bien comportée, elle a pas eu peur de la musique, c'était plutôt bien. Ce soir, on va l'inaugurer et on va l'inaugurer en musique parce qu'effectivement, je suis musicienne et que ce projet itinérant, il a 2 axes en fait principaux. C'est effectivement la démocratisation de la musique classique et je suis pianiste et j'ai 2 claviers dans ma roulotte, un clavecin et un piano. Et pour moi, comme ça diversifie énormément aussi le répertoire et les esthétiques que je peux y proposer. Et surtout, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il était un peu important pour moi d'imaginer un projet écologique. J'ai 3 enfants. Et puis je les vois grandir dans un monde qui effectivement devient un peu difficile. Parce qu'autrement, vous jouez en orchestre, Alors je joue en soliste, en musique de chambre. Là je vais jouer à Malraux avec Élise Caron. On crée un spectacle qui s'appelle Bêtes et Bêtises en décembre, le 12 décembre. D'accord. Et voilà, donc je passe de salle de concert là et maintenant à la roulotte. Et bien sûr j'ai l'habitude du plein air, j'ai l'habitude des festivals d'été, mais là c'est avec mes instruments parce qu'en général on n'a pas nos instruments avec nous, on va et il y a un instrument. Là cette fois-ci c'est emmener avec moi mes instruments pour aller dans le plus grand nombre d'endroits
et puis aller au plus proche des gens. Avec aller des vers le petites jauges. spectateur. Voilà. Tout ça à la force d'un cheval. La force d'un cheval, effectivement, d'ores et déjà, la roulotte va faire sa première tournée, Ouais. donc du 19 au 25 septembre. Vous la verrez déambuler Où à ça? la plage de Bonvent le 19 septembre, le samedi 19. Oui. Puis j'irai vers l'école d'Attignan-en-Sain le lundi et mardi. Je vais faire des ateliers avec les enfants, on va parler de ce projet, on va parler d'histoire de la musique, on va apprendre des chansons pour pouvoir faire un concert le mardi soir. Après ce concert avec ces enfants, je me déplacerai vers l'Épin-le-Lac. Et puis vendredi soir, concert et retour à la maison. D'accord, et toujours donc autour d'Aiguebelette. Pour l'instant, c'est ça, parce que effectivement les choses finalement se sont assez accélérées. Donc je suis ravie de pouvoir déjà faire une tournée en septembre et nous organisons déjà la tournée de l'été prochain, qu'on espère dans les 3 communautés de communes. Et un peu vers Aix-les-Bains, Chambéry. Alors pour l'instant, là on est vraiment sur les 3 Ouais. Et ensuite, si je l'espère, on peut aller voyager de l'autre côté, il faudra y penser pour l'été suivant. D'accord. Voilà. Et ce soir, vous nous jouez quoi? Alors, ce soir, c'est un petit peu, vous allez voir, je voudrais un peu qu'on rentre chez moi un petit peu, et donc il y aura effectivement un petit solo, et puis j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des amis artistes extraordinaires qui vont m'accompagner ce soir. Eh bien, exactement. Jeanne, merci. Merci. On attend avec impatience. Merci beaucoup à vous. L'ouverture du rideau. Ouais, merci à vous, merci. J'ai chargé le piano dans la roulotte et donc juste à peine essoufflé. À peine essoufflé. À peine essoufflé. D'accord. Tout est prêt bientôt? Et bien là, il faut quand même mettre un gros. Dès que j'ai fini mon verre, Ouais. de ce jus de gingembre, je me dépêche. Ouais. Parce qu'il y a quand même une petite installation pour le concert qui arrive. Le énième jour, Dieu regretta d'avoir créé le ciel et la terre. Il voulut détruire son œuvre, mais elle était tombée dans le domaine public. Je veux citer avec chaleur toute l'association, Isabelle Abri-Durand, Emmanuel Ferraud, Pierre Duperchy et Clara Grosmetto, sans qui je n'aurais pas pu construire ce beau projet. Bach, Bartók et Rameau.
Kevin Volans. J'appelle donc le flûtiste Jean-Philippe Grosmetto qui est en train de nous rejoindre. Et puis des clapeurs cachés. C'est Cyril et Julien. Quel est cet animal si laid? L'oiseau toise de haut, ce nouveau bibelon. C'est moi qui fais la loi ici. Je ne permettrai pas une autre loi que moi. À quoi cela sert-il, dit-il, de rester là les bras ballants, un œil fermé, l'autre ouvert, mais de quoi tu l'air? Battu par la pluie, barbouillé debout, tu ne vaux plus un clou. Tu seras bientôt remplacé, on t'a laissé tomber par une poupée plus grande et plus belle, tu finiras dans la poubelle. De ce jardin, silence, patience, le chat n'est plus qu'à quelque part. Tout se passe aussi vite que dans un film au ralenti. Le chat effleure l'oiseau qui s'envole aussitôt. Adieu l'oiseau! La poupée, c'est pas trop tôt, est enfin libérée. Et le matou qui voit tout près d'elle va s'allonger pour la consoler et ronronner. Comment tu t'appelles? Donc pas de nuit d'été cet été? Pas de nuit d'été cette année, non, malheureusement. On a essayé de soutenir un petit peu les amis qui avaient des projets et on n'a pas pu tenir cette édition-là, cette 20e édition, et je pense que du coup on se donne rendez-vous l'année prochaine. À la 21e alors. À la 21e, et on va tricher, on va dire que c'est la 20e, 20 et 21e. On va bien. Deux éditions l'année prochaine. Voilà. Merci Cyril. Merci.